Bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Plib. Donc il s'agit de l'avant-dernière lecture que j'ai faite sur le Plib, et la dernière je l'ai déjà lue, donc je suis très contente. À ce propos-ci, comme je commence à être short en temps, il va y en avoir deux cette semaine où vous allez voir cette vidéo. Le mercredi donc La Faucheuse, cette vidéo-ci, et en fait le samedi il y aura Sirius, donc la dernière lecture que j'ai faite pour le Plib, et challenge completed. Comme je l'ai dit, je vais parler de La Faucheuse, écrit par Neal Shusterman, qui est le premier tome d'une saga, je ne sais pas combien il y en a, en tout cas le tome 2 est sorti déjà, et qui est publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc dans cette histoire-ci, on suit l'histoire de Citra et Rowan, qui sont deux jeunes gens qui vivent dans un monde futur, en fait, où la mort a complètement été éradiquée. En fait, les gens sont devenus, comme invulnérables, en fait, ils peuvent mourir, on peut les ressusciter. Sauf que forcément, comme plus personne ne peut mourir, et avec la croissance de la population, il faut quand même tuer des gens, en fait, les supprimer littéralement. Et c'est à ce moment-là qu'on a le personnage des faucheurs, qui eux servent à réguler la population en fait. J'ai beaucoup aimé en fait ce monde-ci qu'a créé Neal Shusterman. Je trouve ça vraiment original en fait, le fait que plus personne ne peut mourir, que si jamais t'arrive un accident, en gros tu vas au centre des résurrections et tu reviens 2 jours plus tard, genre nickel, t'es nickel. Et que ce soit une intelligence artificielle qui dirige en fait le monde. Du coup elle dirige tout, elle gère toutes les ressources, etc. Il n'y a plus de problème qu'il y avait auparavant, de réchauffement planétaire, etc. Non, ça c'est tout géré en fait par ce qu'ils appellent le Thunderhead. Elle n'a pas de visée politique, elle est totalement neutre. C'est vraiment intéressant de voir que c'est une intelligence artificielle qui dirige le monde, que en gros les humains ont laissé directement le pouvoir à cette intelligence-là, et que celle-ci pour l'instant ne se retourne pas contre eux. C'est-à-dire que d'habitude dans les romans d'anticipation, c'est souvent une intelligence qui est néfaste, qui est mauvaise, mais là actuellement non, en fait on se rend compte que c'est plutôt les hommes qui, dès qu'ils font une communauté, ont tendance à se corrompre, alors que l'intelligence, elle n'est pas programmée pour ça, donc elle reste neutre, et c'est ce qui se passe parce qu'on a l'intelligence d'un côté, Thunderhead, et la communauté des faucheurs qui est composée uniquement d'êtres humains, et qui dit être humain dit faiblesse forcément, donc elle n'est pas saine cette communauté de faucheurs. Il y a des pots de vin, il y a des alliances, il y a des ennemis, enfin voilà, et on se rend compte vraiment des différences entre cette neutralité du Thunderhead et tout ce qui est la petite communauté des faucheurs qui est gangrénée par l'humanité des gens. Donc on a ce point de vue-là qui est très intéressant, et on a aussi d'autres réflexions, notamment sur l'immortalité et le fait que la mortalité avait des plus, on va dire, par rapport à l'immortalité. Certes, ils ne meurent plus, certes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont des fois certains 500 ans, etc. C'est magnifique, sauf qu'en fait, ils sont chiés, voilà. Quand tu vis pour toujours, au bout d'un moment, t'es lassé partout. Et c'est ce qui m'a vraiment tilté, parce qu'ils ont une réflexion sur l'art notamment, où en fait les gens qui sont immortels maintenant, ils sont insensibles en fait à tout, y compris l'art, c'est-à-dire que pour eux l'art, ils comprennent rien. Ça a plus aucune passion, aucune peur, tout n'est qu'ennui dans cette société, et cette réflexion qu'ils ont sur l'art, sur le fait que, en gros, ne plus être sensible à l'art, c'est être immortel, ça m'a intriguée, ça m'a tilté, je ne sais pas. Pour moi, ça a été vraiment un truc que j'ai retenu dans ce roman-ci, la réflexion de l'art par rapport à la mortalité et de la perception que l'on avait sur elle. L'histoire en tant que telle, donc, outre ces aspects et ces petites choses qu'elle met en exergue, est super haletante, c'est-à-dire qu'on a des rebondissements, on suit l'apprentissage de Citra et Rowan. Franchement, on apprend plein de trucs, moi je m'attendais pas à certains rebondissements, et j'ai beaucoup apprécié, pas forcément les deux ados, mais Maître Faraday, donc, et Dame Curie, qui sont les faucheurs. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé leur réflexion que l'on a à travers leurs journaux intimes hyper intéressante, notamment sur le fait d'être mort, cet immobilisme de l'immortalité en fait, de cette absence de sentiment de l'immortalité. Enfin voilà, ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment apprécié ma lecture honnêtement. C'est un très très bon roman d'anticipation. Je vais vraiment lire la suite parce que la fin se finit franchement en suspense. Et voilà, je vais pas en dire plus. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était un très bon roman d'anticipation.
il se place dans mes chouchous, oui. Pas mon chouchou ultime, honnêtement, hein, je pense que vous en rendez compte, mais honnêtement, j'avais peur de le lire parce que j'avais entendu trop de bien dessus, et ben franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voici, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des, comme d'habitude, des conseils de lecture qui ressemblent à peu près à ça, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très bientôt parce que c'est samedi en fait, où on va regarder cette vidéo. Bisous bisous.